Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment pertinent. Il s'agit d'un sujet concernant l'immigration au Canada. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de 6 documents importants et indispensables que vous devez avoir pour immigrer au Canada avec succès. C'est-à-dire que ces 6 documents, je précise bien, sachez que ces 6 documents peuvent faciliter et favoriser l'acceptation de votre dossier. L'acceptation de votre dossier pour le Canada. Mais cela ne garantit pas avec succès qu'on vous prenne, que l'immigration au Canada soit un succès pour vous. Donc, j'ai bien précisé 6 documents importants et indispensables. Et je dis bien encore, je reprends, ces 6 documents ne garantissent pas qu'on va vous prendre, que votre dossier sera accepté ou qu'on va vous donner le visa pour aller au Canada. Déjà, commençons par le premier document. Le premier document, c'est le passeport. Le premier document, c'est le passeport. Donc, le passeport est un document qui permet de vous identifier. C'est comme la carte d'identité d'un citoyen à l'extérieur de son pays. C'est ça le passeport. Et le passeport est personnel et individuel. Donc, 2 personnes ne peuvent pas avoir le même passeport, même s'ils sont jumeaux, même s'ils sont nés le même jour. Voilà donc. Et là, par exemple, pour le passeport, vous devez vous assurer que votre passeport sera valide durant tout votre séjour. Vous avez un passeport valide pour tout votre séjour. Donc, si vous allez faire, par exemple, 2 ans ou 5 ans, rassurez-vous que votre passeport sera valide pendant les 5 ans. Donc, voilà ce que je veux savoir, c'est que vous ne pouvez pas voyager pour aller au Canada avec le visa touriste et vous pensez à l'immigration. Donc, on va vous donner les astuces, peut-être à la fin, sur comment voyager, par exemple, si vous voulez être résident permanent, comment voyager en tant que touriste. On va voir ça dans une autre vidéo, mais sachez que pour immigrer au Canada, vous ne pouvez pas avoir un visa touriste et voyager facilement. Vous devez chercher à avoir un visa, un permis de travail ou encore la résidence permanente si vous voulez immigrer au Canada. Donc voilà par exemple, et précisez bien, les astuces c'est après. On va passer au deuxième document. Le deuxième document, c'est un document sur le test linguistique. Donc, quand on parle de test linguistique, c'est un test de langue. C'est vrai, ça va vous paraître bizarre quand vous parlez par exemple d'un test de langue ou d'un test linguistique. Donc, nous allons parler de ça. Pour cela, n'oubliez pas, au Canada, il y a 2 langues officielles. C'est le français et l'anglais. Voilà les 2 langues officielles. Donc, il y a un test de langue que vous aurez à subir. Vous devez avoir quelque chose qui atteste, c'est-à-dire, il y a un parchemin. Et ce parchemin, c'est soit en français, soit en anglais, soit dans les 2 langues. Et ce parchemin doit être donné, on doit vous donner ça. C'est une organisation agréée par le Canada qui doit vous donner ces tests, c'est-à-dire ces trucs qui permettent de montrer que vous avez la maîtrise soit du français, soit de l'anglais, soit des 2 langues. Donc voilà par exemple en ce qui concerne le test linguistique. Je vais vous donner par exemple tout à l'heure les informations concernant aussi toujours ces tests de langue. Voilà, donc le test de langue concerne beaucoup plus la lecture, c'est-à-dire vous devez être capable de lire le français ou l'anglais, d'écrire le français ou l'anglais. Vous devez être capable de comprendre le français ou l'anglais. Vous devez aussi être capable de parler le français ou l'anglais, ou les 2 langues à la fois. Donc voilà, en ce qui concerne les tests de langue, vous devez avoir donc, et vous devez savoir que vous devez passer dans un test de langue approuvé. Bon, et là on va mesurer votre niveau de compétences linguistiques canadien. On appelle ça le NCLC. NCLC. Donc ça c'est pour le français. Et pour l'anglais, vous devez avoir le Canadian Language Benchmark, c'est-à-dire le CLB. Canadian Language Benchmark. Donc,
vous devez avoir par exemple cette compétence, vous devez passer, vous devez introduire ça donc dans vos dossiers. Lorsque vous allez déposer vos dossiers, vous devez avoir ça à l'intérieur. Donc, on a dit, deuxième condition, c'est test de langue. Et on va donc passer à la troisième condition. La troisième condition, par exemple, ici, ça sera donc l'évaluation de votre diplôme. L'évaluation de votre diplôme. En fait, il y a ce qu'on appelle les équivalences. Vous devez chercher à faire une équivalence. Votre niveau, on doit chercher à voir, par exemple, au niveau de à quoi correspond votre niveau, le niveau que vous avez dans votre pays, au niveau du Canada. Quelle est la compétence que vous avez? À quoi ça correspond au niveau du Canada? C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire, si votre diplôme, vous pouvez avoir, par exemple, un bachelor, c'est-à-dire une licence au niveau de votre pays. Prenons le cas du Cameroun, par exemple, ou de la Côte d'Ivoire, ou du Togo. Prenons le cas soit du Cameroun, soit du Togo. Si vous avez par exemple un niveau, peut-être licence ou bachelor, alors vous avez fait un ensemble d'unités d'enseignement dans l'université, à niveau de l'université. Bon, on va donc mesurer, c'est-à-dire on va donc faire des équivalences. À quoi correspond votre niveau au niveau du Canada? Ça correspond à quoi concrètement? Et vous devez donc faire ces équivalences et introduire dans votre dossier. Donc, et le rapport d'évaluation doit être fait par une organisation désignée par le Canada. Donc voilà, par exemple, ça c'est troisième. Ça c'est la troisième chose qu'il faut absolument dans votre dossier. On va passer à la quatrième chose qu'il faut dans votre dossier. Quatrième chose qu'il faut dans votre dossier, c'est la lettre d'emploi. La lettre d'emploi. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une expérience professionnelle, on parle de lettre d'emploi ou expérience professionnelle, vous avez à travailler dans votre pays, quels sont les postes que vous avez occupés, quelles sont les fonctions que vous avez occupées, quel était votre rôle dans les emplois que vous occupez, qu'est-ce que vous faisiez comme travail. Vous devez parler de ça. Et chaque fois, vous devez avoir, par exemple, une lettre que votre employeur vous a donnée. Votre employeur doit vous donner une lettre. Et cette lettre, vous allez marcher avec cette lettre partout où vous serez, partout bien sûr. C'est-à-dire vous devez avoir cette lettre-là dans votre dossier où il a signé, il a cacheté. Bon, les astuces, il y en a. Parce que chaque fois, par exemple, quand vous êtes en Afrique, par exemple, ou bien dans d'autres parties du monde, vos employeurs ne vous donnent pas absolument, ils ne signent pas d'habitude. Chez nous, ici en Afrique, la plupart du temps, les employeurs ne signent pas. Ne vous donne pas, il n'y a pas de lettre parfois de travail. Vous pouvez travailler chez une personne pendant 10 ans, mais il n'y a jamais de papier qui atteste que vous avez travaillé chez cette personne-là. Mais on sait comment on peut faire, par exemple, pour que ces organisations vous donnent, par exemple, des papiers qui attestent que vous avez travaillé chez eux. Chez ces personnes-là attestent que vous avez travaillé chez eux. La cinquième chose qu'il vous faut, c'est-à-dire la cinquième chose, c'est la lettre, une lettre venant d'une banque qui prouve votre niveau financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore un relevé bancaire. Vous devez prouver que vous avez un compte bancaire qui vous permettra, par exemple, c'est votre argent que vous déposez, c'est l'argent qui vous permet de vivre pendant les premiers mois au Canada. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada veut savoir si les moyens que vous possédez peuvent vous permettre de vivre, c'est-à-dire l'hébergement, la nutrition, vous et votre famille. Donc, les gens avec lesquels vous serez au Canada lorsque vous allez partir, est-ce que les moyens que vous possédez peuvent vous permettre de vivre au Canada pendant les premiers mois, en attendant par exemple de trouver un emploi? Voilà, c'est en fait ça qu'il faut regarder. Donc c'est la cinquième chose. Si par exemple pendant les premiers mois de votre séjour, et la lettre doit être émise par votre banque en indiquant le solde de votre compte et la date. Le solde, c'est la somme qu'il y a dans votre compte. C'est-à-dire s'il y a 1 million, 10 millions, 5 millions, qu'est-ce qui reste dans votre compte? Bon, c'est vrai, il y a les astuces, on verra. Il y a des astuces. Ça, c'est par exemple en ce qui concerne la cinquième chose qu'il faut. Maintenant, la sixième chose, c'est un certificat de police. Quand on dit certificat de police, en fait, c'est comme l'extrait de casier judiciaire. C'est-à-dire,
Au niveau du Canada, on voudrait des gens qui n'ont pas un passé criminel ou bien un passé jonché de problèmes. Donc, c'est un document qui indique que vous n'avez pas un casier de judiciaire dans le pays dans lequel vous venez. Si vous n'avez pas, par exemple, fait la prison, tout ça comme ça, si vous avez fait la prison, quels sont les délits, quels sont les problèmes que vous avez avec la justice. Donc, il doit être obtenu, ces papiers-là, ce certificat de police doit être obtenu auprès des autorités compétentes du pays d'où vous venez. Si vous quittez par exemple du Cameroun, vous devez faire un extrait de casier judiciaire qui date de moins de 6 mois. Il faut bien préciser, qui date de moins de 6 mois. Bon, voilà les 6 choses qu'on a dit. Mais il faut savoir une chose, et je vais attirer votre attention là-dessus, qu'ils ont oublié une chose. Il y a les examens médicaux qu'on fait habituellement. Bon, et sachez que les informations, je vais parler des examens médicaux. Ces informations que je vous donne viennent du site du gouvernement du Canada. Ça vient du site du gouvernement du Canada. C'est-à-dire, j'ai pris ça sur le site du gouvernement du Canada. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que ces informations se trouvent là-bas, sur le site. Vous écrivez www.canada.ca. Vous arrivez là, vous allez voir, il y a un ensemble d'informations que vous aurez. Je préfère, vous avez vu par exemple, donc au total ça fait 7. Revenons encore un peu sur les examens médicaux. Donc vous devez joindre aussi le 7e papier qu'il vous faut sur les examens médicaux. Et sachez que ces examens médicaux, c'est pour votre profit. Très souvent on vous demande de faire ça, c'est pour vous. Parce qu'il faut qu'on vérifie que vous n'avez pas une maladie contagieuse, que vous n'avez pas une maladie qui peut se répandre facilement et qui peut contaminer les gens. Ou bien parfois, on vous demande de faire ces examens pour être sûr que si vous avez une certaine maladie, vous pouvez vous traiter. Il y a des maladies qu'on ne soigne pas là-bas. Vous devez savoir que dans chaque pays, c'est la raison pour laquelle on vous demande parfois de faire les vaccinations avant de venir dans un pays. C'est parce qu'il y a des maladies parfois qu'on ne soigne pas. Donc si vous avez parfois ces maladies, il y a des maladies que si vous avez là-bas, vous pouvez facilement mourir. Parce qu'il n'y a pas de médecins. Les médecins de là-bas n'ont pas été formés pour ce genre de maladies. Ne pensez pas que les médecins sont toujours formés pour toutes les maladies, non. Il y a les maladies qui concernent seulement les noirs, les maladies qui concernent uniquement les blancs, les maladies qui concernent tout le monde. Donc il y a des maladies qui sont liées à la race. Ou qui touchent beaucoup plus, par exemple, certaines personnes, c'est-à-dire par exemple les pauvres, certaines peaux mélaninées. Ou non mélaninées, ou ça va dépendre du taux de mélanine. Donc voilà ce qu'on avait à partager. Sachez que n'oubliez pas que vous devez faire les examens. Donc il y a au total 7. Et vous ne devez pas oublier une chose. Remplir toutes ces conditions, je précise bien, remplir toutes ces conditions ne veut pas dire qu'on va vous donner le visa. Et même si on vous donne le visa, je précise bien, et même si vous avez le visa, ça ne vous garantit pas que vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir une carte de résident permanent. C'est-à-dire qu'on va vous donner la résidence permanente. Il faut faire attention avec ça, ou bien une carte de réfugié. Vous devez savoir que l'agent de l'immigration qui se trouve au niveau de la frontière aérienne au Canada, donc lorsque vous allez atterrir, vous allez descendre de l'avion, l'agent d'immigration, c'est lui qui va décider en fonction du dialogue que vous aurez, de l'entretien qu'il y aura entre vous et l'agent de l'immigration, c'est lui qui va décider en fait si vous devez traverser la frontière aérienne, c'est-à-dire si vous devez entrer dans le territoire canadien. Donc, vous devez vous rassurer que les informations que vous avez eues à donner, lorsqu'il va vous poser quelques questions là-dessus, pour se rassurer qu'effectivement, vous n'inventez pas. Vous savez où vous partez, vous savez ce que vous venez faire. Et si vous êtes venu pour la résidence permanente, vous devez parfois être capable de justifier avec la bouche. Et n'oubliez pas, 2 autres papiers sont indispensables, en dehors de ce que j'ai cité. Il y a par exemple le CV canadien. Il y a aussi une lettre de motivation. Bon, il y a des personnes qui m'ont posé la question, c'est de savoir, est-ce que des personnes qui n'ont pas travaillé, parfois en Afrique ou en Inde ou en Europe, qui n'ont jamais travaillé, peuvent faire un CV, c'est-à-dire un curriculum vitae.
Dans le curriculum vitae, tout ce qu'on veut, c'est des informations vous concernant et aussi vos aptitudes au niveau du travail, vos compétences, vos fonctions et vos formations que vous avez eu à faire. C'est-à-dire quelles sont les fonctions que vous avez eu à occuper, quelles sont les formations que vous avez eu à faire, quel est votre passé au niveau du travail, qu'est-ce que vous êtes capable, habile à faire. Et sachez que tout le monde peut faire quelque chose, tout le monde peut écrire un curriculum vitae. Ne pensez pas que vous ne savez, vous avez été parfois membre des associations. Et c'est la raison pour laquelle le conseil que je vous donne, c'est le bénévolat. Si vous avez fait du bénévolat, c'est un atout énorme. On aura à faire d'autres vidéos où on va parler exclusivement de ça, c'est-à-dire les emplois. Est-ce qu'une personne, les emplois qui sont pour les gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu de formation ou qui n'ont même pas de diplôme et qui n'ont jamais travaillé. On va faire une autre vidéo là-dessus. Donc, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA. Nous avons fait voyager plusieurs personnes. Je précise aussi, je ne suis pas habilité par le gouvernement canadien à suivre les gens. Mais je peux vous donner des conseils pour voyager facilement, pour voyager aisément pour le Canada. Beaucoup de mes étudiants, pour vous qui êtes en classe de terminale de première, si vous voulez voyager, aller au Canada, continuez vos études. N'oubliez pas, avant de passer à une autre vidéo, je voudrais attirer votre attention là-dessus. Sachez que aujourd'hui, par exemple, les cégeps sont gratuits. Les cégeps, c'est-à-dire les collèges d'enseignement général et professionnel au niveau du Canada sont gratuits. Et aussi, c'est gratuit pour tout le monde. Et aussi, les universités sont, vous payez aujourd'hui le même prix que les Canadiens. C'est-à-dire on a baissé les prix parce que les étudiants étrangers payaient cher. Donc, on va arrêter la vidéo comme ça. On va se revoir prochainement. Ciao. Abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo. Et je tiens à vous remercier parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près presque 1900 abonnés. Et je vous ai dit dernièrement, nous avons atteint la monétisation. Actuellement, je suis dans la procédure pour faire en sorte que la monétisation soit activée sur notre chaîne. Et je vous dis encore merci. Donc pour ceux qui veulent les conseils, allez dans les commentaires, signalez dans les commentaires que vous avez besoin de conseils. On va vous donner les conseils. Pour ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent aller au Canada particulièrement, ceux qui veulent faire un voyage express, travailleurs qualifiés pour entrer en express. Pour ceux qui veulent faire, par exemple, faire des voyages visiteurs, on aura fait des vidéos là-dessus. Bon, je dois arrêter comme ça. Vous pouvez aller dans la description, vous allez voir les liens pour aller vers d'autres vidéos semblables à celle-ci, toujours sur le Canada. Merci.